Marie parle au Gold 2. Vous êtes prêts pour les codes Gold et Silver? C'est parti! Alors, on commence par regarder, comme pour l'heure, on regarde le graphe de l'argent sur la semaine des codes qui vient de s'écouler. Donc, on commence en fait le mercredi 25 avril avec ce très vilain chandelier qui est dû à la fois à la clôture des options sur l'argent et à la réunion de la Fed, et on termine le 1er mai. Donc, vous voyez qu'en fait, là, c'est haussier, et ce rapport donc est complètement, disons, décalé par rapport à ces 3 séances baissières, donc c'est pénible. Alors on va regarder donc le rapport Gold-SIX sur la semaine. Et là, nous avons un tableau tout à fait différent, comme d'habitude, je vous dirais, de celui de l'argent, et qui surtout me déçoit par rapport à ce que j'espérais. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, vous voyez que l'Open Interest a baissé de 11 000 contrats. Donc, on se dit, waouh, c'est formidable, on va avoir une liquidation des positions, les ratios vont avoir baissé, et on va avoir enfin notre point bas. Malheureusement, ce n'est pas du tout ça. Pourquoi? Parce que vous avez ici ces fameux spreads qui ont baissé de 4400 contrats. C'est-à-dire, pratiquement, ça compte pour pratiquement 40% de la baisse de l'Open Interest. Vous allez voir que ça va tout fausser. Entre parenthèses, comme je le disais pour l'or, les spreaders sont des gens qui sont plus actifs au fur et à mesure que le spot monte. Donc le fait qu'il se soit retiré là, c'est pas non plus très bon signe pour un point bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, au niveau des larges specs, on voit qu'en fait, ils ont continué, eux, à liquider, puisqu'ils ont plus liquidé de long que de short. Les commerciaux, eux, ils ont liquidé tous azimut en liquidant plus de positions longues que de short, ce qui fait que, bon, c'est pas tellement intéressant. Pour ce que j'en espérais. Et les small specs, eux, ils ont liquidé davantage de short. Ils ont, en fait, les small specs, ils ont acheté, complètement acheté, puisqu'ils ont à la fois vendu des shorts et à la fois acheté des longs. Alors, là c'est pareil, hein, je ne vais pas réactualiser les graphes, mais ça fonctionne très bien. Au niveau de l'Open Interest, la semaine dernière, on était à 122 325 contrats. Bon, comme vous venez de le voir, on a baissé très sensiblement à 110 862. Et depuis les 3 dernières séances, on a récupéré à peu près 1000 contrats, puisqu'on est de nouveau à 100, enfin on est de nouveau, on est à 111 680, donc très loin, enfin très en dessous des 122 325. Ah, ça par contre, il y a du mouvement intéressant, puisque je vous en ai parlé tout à l'heure. On a eu donc une grosse baisse des spreads, hein, vous vous souvenez, 4000 contrats en moins en gros, ce qui fait qu'en pourcentage d'Open Interest, on passe de 21,10 à 19,27, donc on va être à peu près juste là, sans atteindre des points bas qui pourraient m'intéresser au niveau d'un bottom. Alors, on va passer aux nettes positions des larges specs et des commerciaux. Alors, les uns, en fait, il y a un signal contradictoire et vous allez voir pourquoi. Sur les larges specs, en fait, on a vu qu'ils ont liquidé, ils ont continué à liquider. Donc ça, c'est plutôt bien. On passe de 164 000, de 16 000, pardon. On passe de 16 471 contrats à 15 584. Bon, c'est bien, on n'atteint pas les 7000 ou les 8000 que j'espérais, mais ça c'est bien. Par contre, signal contradictoire au niveau des commerciaux, leur net short position, elle remonte de 22 353 contrats à 23 743.
Mais c'est pas parce qu'ils ont en fait ajouté des shorts, c'est parce qu'ils ont liquidé davantage de long positions que de short positions. On l'a vu tout à l'heure avec le rapport d'activité de la semaine, ils ont liquidé toutes les unités leur position, enfin toutes les ils ont liquidé, ils n'ont fait que liquider leur position cette semaine et ils ont en fait liquidé davantage de longues positions que de short positions, ce qui fait qu'en fait leur net short position augmente. Ce qui fait que c'est un signal un petit peu qui n'est pas en fait qui n'est pas très très valide. Voilà. Ratio short long des commerciaux. On a vu tout à l'heure qu'en fait ils n'avaient fait que liquider cette semaine leur position aussi bien short que longue en liquidant davantage de long que de short, si bien qu'évidemment le ratio il a augmenté et il passe donc de 1,46 à 1,55 ici, sans que ça soit satisfaisant, parce qu'en fait cette montée du ratio elle provient d'une liquidation. Donc c'est pas comment dire, c'est pas pertinent, comme ça permet pas en fait d'en tirer des conclusions intéressantes. Au niveau des larges specs, que devient mon ratio? Alors mon ratio, il a monté, mais ça veut rien dire parce qu'en fait c'est lié à à la baisse de l'open interest qui a baissé en plus à cause des spreaders. Donc j'ai un ratio qui est en fait invalide. Donc je vous le donne pour mémo. On passe donc, on remonte de 13,4. Ici on remonte de 13,4 à 14. Bien entendu, c'est décevant puisque moi j'espérais une baisse et on ne l'a pas eu. Ici c'est pareil, mon ratio il est faussé par le départ des spreaders et il remonte. On passe de 57,8 à 59,7. Évidemment, je suis très déçue par rapport à ce que j'espérais, puisque j'espérais, en fait, au vu de la baisse de l'open interest, j'espérais une baisse du ratio. Et ben non, c'est loupé. Par contre, j'ai peut-être quand même une nouvelle un peu plus positive à vous donner, qui concerne les 4 plus gros. Alors les 4 plus gros, c'est eux qui font le marché, donc c'est quand même intéressant de savoir ce qu'ils ont fait. Et bien, figurez-vous que contrairement à l'ensemble des commerciaux qui ont rempilé sur des shorts, eux, ils ont continué à en liquider. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc on était à 32 660 contrats short la semaine dernière, et on baisse à 29 156, donc ça fait quand même 3500 contrats de moins. Évidemment, j'atteins pas les 28 000, mais quand même 28 000, 29 000, c'est pas loin du tout, et ça, c'est la bonne nouvelle de la semaine. En pourcentage de l'open interest, c'est plus comment dire, plus invisible, mais ça baisse quand même. On passe de 26,7 à 26,3. C'est bien, c'est bien. Voilà. Donc en conclusion de ce code silver, c'est décevant, c'est mitigé. Bon, par contre, il y a quand même une amélioration au niveau des 4 plus gros qui ont liquidé des contrats, donc ça c'est bien. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que les 3 dernières séances qui ont été quand même assez dévastatrices ont fait baisser de nouveau les ratios comme je l'espère? Malheureusement, je ne pourrai pas vous dire ça avant la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.